Amis de la presse, bonjour. Les parutions de ce mardi 13 janvier 2026, pour la plupart, abordent les nouvelles du scrutin de 11 janvier 2026 et d'autres actualités liées au Vodou Days. C'est Diakwata qui, après avoir écouté le président de la Cour constitutionnelle, informe que la guerre des chiffres qui circule sur les réseaux sociaux depuis la soirée de ce dimanche prend fin ce jeudi. L'institution compétente qui doit siffler la fin des bruits inutiles compile déjà les résultats, corrige s'il le faut les erreurs de part et d'autre, et à l'heure, elle s'occupe des derniers réglages pour afficher le tableau des résultats législatifs 2026, les résultats publiés au plus tard jeudi selon le président de la Cour constitutionnelle, écrit le journal. Bientôt, le Bénin sera cité parmi les pays exploitants du pétrole. Après plusieurs décennies d'arrêt de fonctionnement des dispositifs d'exploitation, le Bénin renoue avec son potentiel pétrolier offshore. L'opérateur a craqué Petroleum, filiale indirecte du groupe singapourien RES International Holding, a annoncé le redémarrage imminent de la production sur le champ de Sémé. D'ici la fin de ce mois de janvier 2026, le pays pourra applaudir ce défi enfin relevé. Après 28 ans de silence, le Bénin fait son retour sur la scène pétrolière offshore. Et de l'argent encore pour fouetter l'économie du Bénin. 60 milliards sont mobilisés pour des investissements. Ceci stimule les investisseurs à encore faire du Bénin une tête d'Afrique de développement. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin mobilise 60 milliards de francs CFA et séduit les investisseurs. La boussole vient confirmer que le suspense finit ce jeudi effectivement. Le quotidien rapporte que la Cour rassure sur le nouveau visage du Parlement dès ce jeudi. La seule institution compétente finit avec le suspense en libérant les résultats ce jeudi pour desserrer les cœurs des candidats, citoyens et observateurs, bien que chacun imagine déjà ce qu'il attend. Pendant ce temps, la justice est toujours à l'œuvre. Elle convoque 60 citoyens pour retrait de pièces. Agence judiciaire, antenne de Porto-Novo, 60 citoyens convoqués pour retrait de pièces. Matin Libre revient sur l'attente du jeudi prochain et affiche à sa manchette élections communales et législatives, décryptage des premières tendances, les résultats connus plus tard jeudi prochain selon la Cour. Le quotidien revient sur les festivités de la semaine écoulée et rapporte que Ouida est confirmé comme une vitrine culturelle majeure mondiale, notamment grâce à son patrimoine historique et spirituel lié au vaudou. La ville a accueilli les Vodou Days 2026, un événement qui a rassemblé des participants du monde entier et a mis en avant la richesse culturelle et spirituelle du Bénin. Le quotidien apprécie Vodou Days et affiche à sa une succès éclatant de Vodou Days. Ouida confirmé vitrine culturelle majeure mondiale. La ville de Ouida est considérée comme la capitale mondiale du vaudou avec de nombreux temples et sanctuaires dédiés aux divinités vaudou. La ville est également connue pour son rôle central dans la traite négrière transatlantique et abrite des sites historiques tels que la porte de non-retour et la maison des esclaves. L'édition 2026 des Vodou Days a été un succès. Fête, encore fête, cette fois-ci, il s'agit d'une fête identitaire des Wemenu 2026. Les filles et fils de la vallée Agégué, Adjoun, Bonou, Dangbo sont en fête dès demain 14 janvier. Le chronomètre nous annonce que, je cite, Wemenu 2026, la messe anniversaire du père Adeyemi commémorée demain à Azoulissé. Tabarou vient confirmer que l'agence judiciaire de l'État à Porto-Novo fait appel à certains citoyens béninois à retirer des pièces les concernant. Le Télégramme, pour finir, rapporte qu'il y a une différence entre les taux de participation des deux scrutins. Le journal précise que pour les élections communales et législatives, les citoyens ont fait leur choix et ceci est un constat des OSC. Le journal nous rapporte les sentiments du chef de l'État à travers ses propos après son vote et écrit à sa une: aujourd'hui c'est le début d'une vie meilleure et que ce soit ainsi pour le Bénin et pour toujours. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre.